petit pote, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais aborder pas mal de sujets. Bien évidemment, le pulvérisateur des Pizza Pet a été activé, le premier. Il y en a un dernier qui est actuellement en vente. Ça part pour des 20 000, 30 000, 40 000 $ le pulvérisateur, ce qui est vraiment insane. Sois attentif parce que dans cette vidéo, je vais te dropper un alpha très important pour la suite de Satoria MMORPG, le jeu développé par BTC Machine. Je vais aussi te présenter deux stratégies qui vont te permettre de farmer gratuitement un rune token assez bien classé, qui n'est autre que le BDC si tu le connais. Et tu vas même pouvoir accumuler d'autres rune tokens selon la chance que tu vas avoir sur l'app que je vais te présenter. Il y a eu aussi énormément de mouvements chez Pizzarino avec leur annonce liée au Rhino Pass et qui vont donner accès gratuitement à leur communauté à un bot pour minter en first come first serve en premier et se battre contre tous ces bots qui affluent sur Magic Eden par exemple. Donc on va voir ça en détail. Et puis je te présente aussi un petit artiste trop sous-coté à mon goût. Obligé de te faire un petit point sur le Lucky Coin, forcément il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps. Donc stay tuned mon petit pote, reste attentif et on passe de suite sur mon écran. Et bien évidemment, n'oublie pas de mettre ton meilleur pouce bleu sous cette vidéo, c'est gratuit pour toi. Et moi, ça m'aide vraiment. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à commenter sous cette vidéo si jamais tu as des interrogations ou d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochaines vidéos. Pour commencer cette vidéo, mon petit pote, on va attaquer le sujet Blyph ID. Donc tu peux voir, il y a pas mal de followers, 260 000 presque. Ils ont fait une levée de fonds de 7 millions de $ ici même. Et forcément, dans ces actionnaires, on peut retrouver de grands noms comme Animoca Brands qui a créé le Sandbox. On descend un peu, on peut voir différents influenceurs, Farmer Joe, il y a aussi Journ sur Ordinals. Bref, il y a du monde. Apparemment, ils apporteraient le Web3 sur Bitcoin de ce qu'ils disent. Donc potentiellement de la DeFi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut minter notre Blyph ID. Donc, est-ce que ça aura une utilité par la suite? Je pense bien. On a le petit bouton Connect Wallet. Donc, moi, je suis passé par Unisat, mais tu peux prendre le wallet que tu as, bien sûr. Et du coup, nous y voilà. On a mon adresse Ordinals, mon Twitter, mon Discord. J'ai déjà fait ces quêtes-là hier. C'est pour ça que je ne peux pas les refaire, mais sinon, tu as des points à récupérer. Par contre, il reste seulement 1 jour et 7 heures. Donc, au moment où cette vidéo sortira, il y a moyen que ce soit plus dispo ou du moins plus disponible pour faire ces premières quêtes. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Dans tous les cas, je t'invite quand même à checker ce site. On ne sait jamais, il y a peut-être des quêtes supplémentaires que tu pourras faire et du coup générer plus de points, ainsi de suite. Et bien évidemment, tu peux retrouver tous les liens utiles de cette vidéo dans la description de celle-ci. Comme d'hab, je cesse de le répéter mon petit pote, mais si tu n'es pas sur le Discord BTC Undead, rejoins-nous au plus vite parce que j'avais droppé cette info dans Alpha Call qui est disponible à tout le monde. Tu n'as pas besoin d'avoir un BTC Undead pour voir ce channel. Et du coup, tu avais déjà la description de ce qu'il fallait faire en cliquant là-dessus et mintant ton pass à 6-7 $ de frais sur Bitcoin environ. En tout cas, au moment où je l'ai fait. Donc, si tu vas avoir plus de temps pour faire ces quêtes, viens sur le Discord. Car tu auras bien évidemment les infos plus rapidement que sur YouTube. Le temps que je fasse le montage, que je mette la miniature, etc. Avant que j'oublie mon petit pote, si tu as accès du coup au VIP sur le Discord, tu peux te rendre dans Forum Analyse ici et tu vas dans Satoria MMORPG. J'ai droppé dans un nouveau message en dessous de l'article un alpha que Papo a droppé il n'y a pas longtemps. Il y a eu quand même quelques sweeps depuis cette annonce parce que forcément, on a tous compris que ça va être utile dans le jeu et notamment pour des items à crafter par exemple. Et s'il te manque tel ou tel ingrédient, ça risque d'être compliqué et ça risque aussi de prendre de la valeur et de se revendre beaucoup plus cher par la suite. Donc, je t'invite vraiment à sauter dessus parce que c'est une opportunité très peu coûteuse qui va te permettre de t'exposer à l'écosystème gaming sur Bitcoin avec le jeu Satoria créé par BTC Machine. Sinon, tu peux le voir, le 25 décembre, j'avais call un des Gen Move où j'ai acheté un No One Seas pour 30 $. C'était d'ailleurs Evolution qui nous avait drop ce call, donc merci à lui. Et les No One Sense sont montés de mémoire à 140, 150 $. Donc là, ça a pas mal chuté, bien évidemment la correction. On reste tout de même sur un floor un peu plus élevé que le prix du mint. Bon, le volume n'est pas hyper présent, mais il y a quand même eu 4.7 BTC en une petite semaine. Donc voilà, encore le genre de petit move rapide, simple, efficace que tu peux faire sur le Discord BTC Undead, mon petit pote. Bon, bien sûr, le sujet du moment, ce sont encore les Pizza Pet, nos fameux Tamagotchi virtuels sur Bitcoin. Comme tu peux le voir, donc il y a eu une vente, enfin 3 ventes aux enchères des ananas qui peuvent faire exploser nos pets. C'est un petit peu complexe, je ne vais pas tout détailler, mais en gros, quand un ananas est activé, si ton pet est vulnérable à la couleur de l'ananas, c'est-à-dire
Là, c'était le blanc qui a été activé hier, où j'ai d'ailleurs réussi à sauver mes pets sur celui-ci. Mais pour faire simple, quand un ananas est activé, tu as 72 blocs avant qu'il explose. Mais tu peux seulement mettre la lotion sur ton pet pour le protéger 36 blocs avant la fin. Sinon, ton pet explose tout simplement et il y a eu pas mal de morts. Donc, je te conseille de faire gaffe si jamais tu comptais en acheter un. Parce qu'ici, on se retrouve au floor où normalement, on est dans les 400 $. Donc, plus ou moins dans ces prix-là. Mais ici, tu ne te rends pas compte s'ils sont en vie ou morts. Il faut cliquer dessus. Et si on voit une tombe, c'est que, voilà, c'est un pet mort. Là, tu peux même le lancer, le mettre en ligne si tu veux. Ça va faire du bruit. Hop. Voilà, ok, il est mort. Et si on regarde l'historique, du coup, c'est bien ça. Il est mort au bloc de l'explosion. Malheureusement, le propriétaire n'a pas mis sa lotion avant la fin. Bien évidemment, n'achète pas ce pet. Il est mort, tu pourras rien en faire. Et voilà, le dernier ananas en vente, c'est le noir, du coup, pour lequel il reste 1 h et 15 minutes. On a déjà un prix de environ 20 000 $, qui est raisonnable par rapport aux autres. Il y en a un qui est parti à 0,44 $. Soit 44 000 $ à peu près. Ça peut être potentiellement intéressant d'en avoir un, bien sûr, ça me paraît un peu cher pour ce que c'est. Mais à chaque fois que tu l'actives, du coup, tu as un temps de plusieurs semaines à attendre pour le réactiver une fois que tu l'as déjà activé. Mais tu peux exploser autant de pets que tu veux si les personnes ne sont pas derrière leur pet et que leur pet n'est pas immortel, baby ou enfant de mémoire, et tous les autres sont vulnérables, donc adolescents et adultes, on est vulnérable. Après, ça reste un peu flou sur les avantages qu'ils auront. Est-ce qu'ils vont récupérer un pet ou deux liés à l'explosion ou un ratio de ce genre par rapport au nombre de pets qu'ils ont réussi à tuer? J'en sais rien, mais ça paraît très logique. Dans tous les cas, je te conseille de bien checker tes pizza pets parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et là, on ne les voit plus, mais en fait, il y a un petit ananas qui se met en dessous de tes cœurs, là, là et là. Et il faut cliquer sur ton pet pour voir sa faiblesse. Donc on va voir avec celui-là par exemple. Donc celui-là, en allant dans mes statistiques, non c'est pas ça, c'est ici. On voit que j'ai une weakness au white pineapple. Donc c'était bien celui d'hier qui a été activé. J'ai dû mettre un réveil ce matin pour justement mettre ma lotion avant la fin. Et comme tu peux le voir, moi je suis un teen, donc un adolescent. Après il y a adulte et le 6 sur 6 c'est le immortel. Et après tu seras tranquille par rapport au pulvérisateur du moins. Donc voilà, vérifie bien ta faiblesse si tu es white, blue ou autre. Et si tu vois que c'est activé, fais bien attention. Vérifie là-dedans à quel bloc ça a été activé. Donc là, on a pu voir triggered au bloc 704. Donc 72 blocs plus tard, ça explose au 776. Logique. Bon, j'ai pas encore fait de vidéo complète sur la BitBoy, mais ce que tu peux retrouver sur leur site actuellement, c'est plutôt stylé. Donc il y a un Treasure Hunt. Tu peux voir ci-dessous, j'ai gagné 99 Game of Bitcoin qui est une rune. Donc c'est pas ouf, mais il y a des prix vraiment stylés si tu as de la chance. On peut voir en descendant un peu combien de temps j'ai joué aux différents jeux, les points que j'ai générés aussi. Donc ça, c'est lié à ma console BitBoy du coup. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est surtout le Treasure Hunt. Donc tu cliques dessus. Et bien sûr, tu as encore le lien dans la description de la vidéo, mon petit pote. Tu peux voir qu'il me reste 3000 points. Donc là, je vais en utiliser quelques-uns pour tester. Dans les tâches, du coup, c'est là-dedans que tu peux te rendre. Et tu peux commencer à gagner des points. Donc follow BitBoy, leur Discord, le Telegram et puis 2-3 autres trucs comme ça. Et puis ici, c'est quand tu as la BitBoy et tu vas du coup pouvoir générer plus de points vu qu'il te suffit de jouer, d'activer le mining, etc. pour gagner ces points-là. C'est interconnecté avec ta console. Mais si tu n'en as pas, tu peux quand même faire les quêtes journalières et les quêtes sociales. Une fois que c'est fait, tu retournes dans Treasures ici et tu peux du coup voir mon gain d'hier. Il y a marqué les règles, etc. Il y a différents cadeaux. Donc en passant ta souris dessus, tu peux voir 1000 points, 5000, 12 000. Donc il n'y a que du 1000 minimum et un 12 000 max. Donc là, je vais tester le 1000 en direct live. Il faut valider avec le wallet, comme tu peux le voir. Ok. Better luck. Voilà, j'ai rien eu. Ok. Il me reste 2000. Est-ce que j'en tente un deuxième? Allez, pour les bienfaits de cette vidéo, j'en tente un deuxième. Toujours rien. Alors là, c'est la guigne, hein, clairement. Mais bon, on choisit pas. Dans tous les cas, tu as ces petites quêtes à faire, c'est gratuit, ça te prend quelques minutes et tu vas pouvoir tenter de gagner des runes tokens. Et il y a des gars qui ont gagné du Dog Go to the Moon et différentes runes vraiment dans le top 10 des runes sur Ordinals. Donc ne fade pas, c'est gratuit et maintenant c'est officiel, il est enfin possible de générer des runes BDC, Billion Dollar 4, c'est pas n'importe quelle rune, en jouant à la BitBoy tout simplement avec leur jeu qu'ils ont sorti, c'est le Billy Snake. Tu peux voir le dev y jouer d'ailleurs, il disait essayer de battre mon record de 2005. Moi j'ai fait 3002 hier ou 3008, je sais plus. Donc voilà, c'est faisable. All is possible mon petit pote, faut juste grinder un peu, tester le jeu et s'y mettre.
Pour l'instant, j'ai rien gagné. Il faut que je regarde un petit peu plus s'ils l'ont déjà implémenté. Parce qu'ils en parlaient justement hier dans ce tweet-là. Peut-être qu'ils vont faire un classement. Peut-être qu'il y aura à tel palier atteint, tu gagnes tant de tokens. J'en sais rien. Mais en tout cas, ça va être vraiment stylé s'ils arrivent à implémenter des rewards concrètes pour les joueurs et les gamers de cette console. Parce qu'honnêtement, je comptais vraiment pas y jouer. Mais si la rewards est intéressante, il y a moyen que je m'amuse un peu, tu vois, à droite à gauche, comme j'ai fait hier, pour tester de battre certains records. Donc, très bonne incentive à mon goût. Bon, sinon, il y avait un mint qu'on avait call sur BTC Undead à l'époque. Un petit mint pas très cher. Ça devait être dans les 10 à 30 $ maximum. Du coup, on avait mint un Pizzarino. C'est ça, ça devait être 30 $ le pass. Et ils ont enfin ajouté une utilité intéressante. Apparemment, ils sont en train de développer un Rhino Mint Bot qu'ils ont déjà testé sur différents mints, qui fonctionne plutôt bien. Donc ça va surtout permettre pour les mints qui sont très hypés, où il y a beaucoup de bots qui sont dessus, de concurrencer ces bots, comme il y a marqué ici, pour essayer de minter avant eux et du coup se faire du profit plus facilement. Bref, il y a pas mal d'infos à ce sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est que les détenteurs des Rhino Pass auront accès gratuitement à ce bot. Tandis que si tu n'es pas détenteur et que tu veux l'utiliser, ça va être 1400 $ si je me souviens bien. Donc logiquement, on devrait voir le prix du pass augmenter. C'est ce qui s'est déjà passé ces derniers temps du coup, parce qu'on est à 200 $ le pass. Et avant l'annonce du 1er janvier, on était du coup par là. On a donc fait à peu près 1 x 2, donc de 100 $ à 200 $. Ce qui reste encore pas trop cher si jamais tu comptes utiliser leur bot et que ça te paraît être un outil utile. Bien sûr, pour l'instant, on ne le sait pas parce que personne n'a pu le tester à part la team. Et dans la continuité, avec un Rhino Pass à 30 $, on obtenait 2 pizzas Rhino de la collection PFP comme ça. Qui valent aussi 45 $ unité. Donc il y a peut-être eu un léger pump et encore je suis pas sûr, ouais un petit peu. Mais c'était vraiment très bas quoi. Ils ont annoncé de mémoire qu'on pourrait claim un Rhino contre un autre Rhino avec un nouveau design ou un truc comme ça. What will happen to Pizza Rhino. Ils seront gratuits à claim et on pourra claim un pour un du coup. Et l'utilité, ils la gardent pour plus tard. En tous les cas, 45 $ pour une PFP de ce type avec potentiellement de la vraie utilité derrière. Je trouve ça pas si cher payé. Après, j'en ai déjà eu 2 pour un prix dérisoire à l'époque. Donc en soi, je vais pas en reprendre. Mais à toi de faire tes propres recherches si jamais ce projet t'intéresse et que tu penses qu'il y a du potentiel derrière. Sinon, un artiste un peu trop sous-coté, même si certains en parlent de plus en plus, c'est Viva la Vandale. Bien sûr, fais tes propres recherches, mon petit pote. Je te rappelle pas tout ce qui en découle. Mais donc ce gars-là, il crée de l'art lié aux différentes collections qui sont déjà sorties. Donc là, on peut voir une référence aux Puppet. Ici, bien évidemment, on reconnaît le Gizmo Imaginary. Et puis si on descend, on va avoir beaucoup de Gizmo parce qu'il en a sorti dernièrement. Il les sort en général en édition très limitée. C'est-à-dire 6 artwork 1 of 1 à un prix de 0.004. Tu peux voir que le prix actuel est de 927 $, soit un bon fois 2,5 par rapport au prix d'achat. Parce que quand il les met sur Magic Eden, du coup, on peut voir qu'ils sont à 2,04 après la virgule. Dans l'activité, on va pouvoir retrouver le mien, je pense. Oui, voilà, il y a 5 jours du coup. Le mien que j'ai acheté pour 0,04 comme je t'ai dit. Que je hold ici dans mes items. Voilà, il est vraiment très beau gosse, tu peux le voir. World Peace, génial. C'est un jeu de mots avec Peace World de Puppet justement et Gizmo qui revendique la paix dans le monde. Et là, bah, c'est la peace dans le monde du coup. Donc sympathique comme art. Ça reste très original. Là, il a pris l'inspiration de Kanye West. Jeezy West, il a marqué, ouais. GTA, bon, franchement, l'art, il est stylé. Et surtout, il y a des grandes personnes de l'écosystème Ordinals, surtout en termes de KOL et influenceurs qui le suivent et qui commentent généralement ses posts. Donc, c'est un artiste assez liké pour son art et à mon goût, un peu sous-coté. Parce que c'est vrai que l'art est vraiment original, même s'il s'inspire de grosses collections, ben, ça reste assez original et puis authentique quoi. Et en sachant qu'il n'y a que des 1 pour 1, je trouve ça stylé, franchement c'est une collection intéressante. Ça ne veut pas dire que tu vas forcément gagner de l'argent avec, mais en soi si tu achètes au prix du mint quand il le sort à 0,04, normalement tu seras en bénéfice, même si tu le revends, ben, il y en a qui l'ont revendu direct, 0,055, 0,05, ok. Donc 0,6 aussi il y a eu. Voilà, tu peux quand même faire un petit bénéfice si jamais. Mais en soi perso, je ne le vends pas maintenant. Je pense qu'il y a beaucoup plus de potentiel. Seule l'histoire nous le dira. Bon, je suis obligé de parler un petit peu du LKY. LKY a dévissé très fort jusqu'à 50 centimes si je me souviens bien. Il est remonté à 1,50 $. Là, on doit être dans les 1,10, 1,2 peut-être. Ce qui reste quand même bien au-dessus de mon point d'entrée, on va pas se mentir. Je suis encore sur un x5. Mais il y a eu un gros FUD.
Donc il y a ce wallet lié au développeur original qui est ressorti, qui était comme dormant et au final a été réanimé parce qu'il y a eu des nouvelles transactions dessus. J'ai pas dig on-chain, donc je ne pourrais pas te dire si c'est véridique ou non. Il y a deux théories. La première, c'est ce wallet-là, donc le développeur a pris des profits. Il a TP, il a TP, il a TP, ça a chuté donc de 6-7 dollars jusqu'à 50 centimes. Ou alors, comme beaucoup l'ont dit sur Twitter, c'est plutôt un FUD lié par ce wallet qui s'est réveillé, qui a fait peur à tous les investisseurs de ce token-là, en mode comme si Satoshi Nakamoto revenait demain. Il nous disait, ok, je suis là les gars, j'ai encore accès à mon portefeuille, tu ferais quoi, tu vois? Il y aurait forcément une grosse pression vendeuse. Donc c'est ce qui s'est passé, j'imagine. Mais encore une fois, je n'ai pas pris le temps de chercher plus, tout simplement parce que ça reste un bag to the moon ou zéro. Honnêtement, je ne vais pas perdre plus de temps à analyser on-chain, ça ne changera rien, il se passe ce qui se passe. Si jamais le développeur original est en train de vendre, écoute, c'est la vie, ça partira très probablement à zéro. Peut-être que la communauté reprendra le projet et on aura un nouveau push incroyable potentiellement. Ou alors c'était juste un FUD collectif et dans ce cas-là, il suffit que les investisseurs reviennent pour que le token reprenne logiquement. Et potentiellement, un ou deux KOL de l'époque, les gros influenceurs qui avaient tweeté avec 1 million d'abonnés, pourraient s'y remettre. Ça ne serait pas la première fois qu'on voit des KOL revenir sur des tokens qu'ils ont déjà chill à l'époque. Et si c'est le cas, forcément, on a un gros multiple à aller chercher. Comme d'hab, c'est un problème à deux solutions. Reste à savoir laquelle sera véridique. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu es toujours présent à la fin de cette vidéo. Les plus attentifs seront récompensés. Mais pour ce faire, bien évidemment, rejoins le Discord BTC Undead, tu as le lien dans la description. Ça coûte rien, c'est gratuit et tu pourras participer au giveaway et à différents petits concours que je vais mettre en place. J'espère que tu auras pu apprendre de nouvelles choses dans cette vidéo. Essaye de faire le plus de quêtes possible lorsqu'elles sont gratuites. Aider un protocole dans les early stage, c'est toujours très intéressant dans le futur si jamais ça grossit et ça prend de l'ampleur. Tu pourrais être gracieusement récompensé. Si tu ne l'as pas encore fait mon petit pote, n'hésite pas, tu mets ton meilleur pouce bleu sous cette vidéo. Abonne-toi aussi et puis je te dis à la prochaine l'artiste. Ciao!